L'idée, c'est de comprendre comment fonctionnent les machines de guerre et de contrôle depuis l'origine du capitalisme racial et patriarcal jusque dans ce que j'essaye d'appeler aujourd'hui l'impérialisme sécuritaire. On a besoin d'une analyse globale de ce qui est en train de se passer, à la fois à l'échelle internationale et au niveau local, dans la transformation des rapports de pouvoir et d'accumulation. On a besoin de comprendre mieux à quoi on fait face, ce qui nous empêche de nous libérer. Et du coup, pour ça, j'ai essayé de mener une socio-histoire globale de la contre-insurrection, du système sécuritaire et finalement des machines de guerre et de contrôle, dans l'idée que si on arrive à les cartographier, on sera beaucoup mieux outillé pour se défendre et contre-attaquer. Dans ce livre, on traverse tous les continents, différentes époques, comme un archipel d'enquête, et j'y tiens différentes thèses de rupture. La principale est sans doute de se dire que, contrairement à ce que nous a raconté le mythe fondateur de l'impérialisme occidental, la guerre contre les peuples est absolument pas une exception, mais plutôt elle est au cœur. C'est un rouage principal à la fois du démarrage, du développement, de l'expansion du capitalisme racial et patriarcal, mais c'est aussi une machine qui va en permanence lui permettre de se régénérer à travers des processus de fascisation, à travers l'accumulation du capital et à travers le rétablissement des rapports de domination. J'essaye de montrer comment le pouvoir et l'accumulation se transforment, se réadaptent en faisant résonner en permanence des dispositifs de savoir, des technologies de surveillance, des armes de guerre, des armes de répression, des réseaux humains entre les domaines coloniaux, les périphéries intérieures, et finalement comment tout un système basé sur la guerre va engendrer la police, les prisons, les frontières, les camps, et organiser un grand système, une grande configuration de domination jusqu'aujourd'hui, qui va donner naissance jusqu'aujourd'hui à la globalisation sécuritaire. À travers la globalisation sécuritaire, la guerre contre les peuples est même devenue un programme global de gouvernement, un marché principal, un secteur d'accumulation principal du capital et aussi une technologie de régénération des rapports de domination. Et c'est pour ça que dans les guerres contre les peuples contemporaines, on va trouver la matrice du processus de néofascisation auquel on fait face un petit peu partout dans le monde actuellement. Donc finalement, à travers ce livre, c'est aussi une cartographie des rouages et des interstices à travers lesquels les résistances collectives se réorganisent en permanence. C'est une proposition de mettre à jour les théories de l'impérialisme par en bas, depuis ce qui résiste, et finalement une somme de pistes pour construire un internationalisme des peuples en lutte.